La communauté québécoise qui change les couches, qui donne les bains, c'est elle qui amène dans les rendez-vous médicaux. La vie est tellement chère, on fait face à des crises depuis longtemps. La vie, est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Est-ce que vous trouvez ça réfléchi? Toi, la maman, tu ne seras plus là pour lui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo comment dire, je vais juste parler face à face comme ça parce que j'ai une idée de quelque chose que je veux parler. J'ai envie de partager avec vous quelque chose qui est d'actualité parce que sur Facebook, dans les groupes où je suis, dans ma communauté en particulier, même pas qu'en particulier, je suis dans les groupes Facebook, je suis dans des groupes avec ma communauté, donc l'Afrique centrale, et je suis aussi dans des groupes québécois avec des Québécoises, des groupes de mamans, des groupes de femmes, des groupes, beaucoup de groupes où il y a des femmes. Et là, vous savez qu'actuellement aussi sur Facebook, depuis un bout d'ailleurs, on peut faire un post en anonyme, on peut faire des messages en anonyme. Et tu as des situations que tu vis. Quand j'ai dit d'abord ma communauté, c'est que dans ma tête, c'est comme si c'est plus dans la communauté africaine qu'on vit ça. Mais ce n'est pas seulement dans la communauté africaine. Je vois aussi beaucoup de ces fléaux dans les groupes avec des mamans québécoises parce que oui, quand tu immigres dans un nouveau pays, tu te dois de t'accommoder, de t'acclimater et tout. Et moi, pour comprendre les mentalités, la façon de vivre, la façon de penser, comment ça se passe, les mœurs et tout, j'ai adhéré dans beaucoup de groupes du Québec avec des Québécoises. Et c'est là que je vois que il y a quand même beaucoup de similitudes entre dans la communauté africaine, aussi dans la communauté québécoise. Et je me suis dit, tiens, pourquoi tu ne pourrais pas en faire un sujet sur ta chaîne? J'ai plein de sujets comme ça que j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que oui, c'est des sujets où tout le monde en parle. Surtout YouTube, des millions et des millions de personnes ont parlé de ce que je veux parler. Mais la différence se situe dans le fait que il y a les gens qui me suivent, mais qui ne suivent pas cette autre personne. Il y a des gens qui comprennent mieux quand c'est dit par tel que par tel autre. On ne cessera jamais de parler en fait de tous ces sujets-là parce qu'en fait, c'est d'actualité. Il s'agit de l'avenir de nos enfants que nous faisons. Moi, j'en ai 3, un garçon et 2 filles. Et puis, on n'aimerait pas revivre en fait tout le même tralala que nos arrière-grands-mères ont vécu. Raison pour laquelle je me suis dit, tiens, même si ça a déjà été discuté 1,5 million de fois, la répétition est la mère des sciences. Donc, à force peut-être de répéter, c'est là qu'on touche le plus grand nombre de personnes. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, parce que j'aimerais parler de la vie. Je ne sais même pas comment intituler mon sujet en fait, mais j'aimerais parler particulièrement à un jeune homme, au jeune homme qui me regarde, à l'adolescent qui me regarde, homme d'abord dans un premier temps, parler à ce jeune homme-là, ensuite parler à sa maman, donc parler à une femme, à une maman comme moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai rien préparé, j'ai pas de notes. Je vais certainement beaucoup me reprendre, mais je vais essayer d'aller au bout de ma pensée et de dire ce que je pense sans filtre parce qu'on est libre. Hein? Dans le temps, la vie de couple était constituée d'un père, d'une mère. La vie n'était pas très chère comme actuellement. Et généralement, dans les couples, c'est le papa qui travaillait et la maman restait à la maison. Et quand la maman est restée à la maison, c'est elle qui faisait les enfants. Bref, il faisait les enfants à deux, mais je veux dire que c'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui les accouche, c'est elle qui prend soin d'eux, qui change les couches, qui donne les bains, c'est elle qui amène dans les rendez-vous médicaux, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui fait la lessive, elle fait le repassage. En ce temps-là, même certaines familles, les familles pas très riches, n'avaient pas de machine à laver, il n'y avait pas des mixeurs, comme vous dites ici communément, pour genre écraser tes tomates, hacher tes épices et tout. On écrasait à la pierre, donc ça prenait plus de temps, ça prenait de l'énergie. C'est elle qui amenait les enfants à tous les rendez-vous.
c'est elle qui faisait l'entretien ménager de la maison, c'est elle qui était le décorateur de la maison, c'est elle qui faisait les courses, c'est elle qui organisait les anniversaires, c'est elle qui était le répétiteur des enfants, bref, la maman portait tout le foyer sur ses épaules. La maman portait toutes les charges mentales de sa famille sur ses épaules, y compris de sa belle famille, surtout en Afrique, et de sa propre famille, parce qu'il pouvait avoir un deuil dans sa famille. C'est encore elle qui prenait son week-end et qui se rendait à ce deuil-là. Et arrivé au deuil là-bas, il fallait qu'elle participe financièrement et matériellement et physiquement, dans le sens où c'est les femmes là-bas qui vont faire la cuisine pour la collation, vous comprenez. Les hommes vont creuser la tombe par exemple, ils vont monter les tentes, ils vont déposer les chaises, mais c'est les femmes qui vont venir ranger tout, faire la cuisine et faire la grande vaisselle après les manifestations. Donc ça c'était dans sa famille à elle qu'elle pouvait le faire. Et pareil aussi, elle devait, pas que pouvait, elle allait aussi faire quand il y avait un événement, que ce soit malheureux ou heureux, dans sa belle famille. Donc c'est elle qui coiffait, elle portait tout. C'est un peu, je m'imagine une femme comme moi, je suis là, avec une maison, une villa posée sur ma tête, je me mets comme ça, et puis on pose une grosse villa sur ma tête, et sur les fenêtres de cette villa, on met mon mari là, on met mon fils, on met ma fille, on met tous les membres de la famille, et peut-être au niveau 1, on met tous les membres de ta famille, au niveau 2, on met tes parents, tous tes frères et sœurs, et au niveau 3, on met tous tes beaux-parents, et c'est un peu ça que je m'imagine ça comme ça, comme pour dire que tout ça reposait sur elle. Ça, c'est dans le temps que ça se passait comme ça. Et l'homme de son côté, qu'est-ce qu'il faisait? Ce n'était pas pour dire que comme elle portait tout, son mari ne faisait rien. Le mari partait travailler tous les matins. Donc, il sortait tous les matins et c'est lui qui rapportait le pain quotidien. Donc, on vivait d'un seul salaire. Ce qui fait qu'avec un salaire, on pouvait avoir 10 enfants, 8 enfants, 7 enfants, 10, 8, 6, bref, les familles étaient nombreuses et on réussissait à envoyer tous ces enfants à l'école, on les habillait tous, on nourrissait tout le monde et encore on pouvait même aller en vacances, on pouvait s'offrir une maison, etc. On faisait tout ça avec un salaire. Dans des pays étrangers, si je ne me trompe pas, les hommes, c'est dans certaines familles, les hommes allaient dans les mines. Et les femmes restaient donc avec tout ce poids que je vous ai un peu décrit. Et ils allaient dans les mines, ils restaient là-bas longtemps quand même et ils revenaient. C'était ça. Donc, c'est pour vous dire que tu n'avais pas trop le choix. Par exemple, quand ton mari allait dans les mines comme ça, tu n'avais pas le choix d'être le père et la mère de ta famille, de ta maison. Tu étais obligé de tout faire parce que si tu ne le faisais pas, qui allait faire tes tâches à ta place? Qui allait faire les devoirs de tes enfants à ta place? Qui allait les nourrir? Qui allait les laver? Qui allait les amener à l'école, etc. Donc, il n'y avait pas c'était automatique parce que si l'un est parti pour plusieurs jours, ben, c'est évident que la personne qui reste s'occupe de tout ce qui reste. Les couples qui travaillaient, qui allaient le matin et qui allaient le soir, c'était aussi évident que oh, quelqu'un tond son gazon. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, mais j'entends... Mais moi, ça me dérange. Je vais un peu essayer de fermer la porte si ça va mieux aller. D'après moi, ça va un petit peu mieux. Je perçois moins le bruit, mais je ne sais pas s'il y a une grande différence pour la vidéo. Donc, j'étais en train de dire qu'on n'avait pas trop le choix parce que vu qu'un parent travaillait de l'extérieur, l'autre travaillait de l'intérieur. Ça, c'est dans les années passées. Maintenant, on va venir au moment actuel. Actuellement, la vie actuelle, les sociétés actuelles, et c'est mondial. La vie est tellement chère. On fait face à des crises depuis longtemps. La vie est compliquée. Les gens n'y arrivent plus avec un seul salaire. Ce qui fait que les femmes sont maintenant, j'ai envie de dire obligées en fait, parce qu'à un moment donné, on est obligé d'aller travailler avec tout ce qui se passe. Maintenant que l'homme et la femme aussi travaillent. Le monsieur de l'extérieur, on va préciser, la précision vaut la peine. Le monsieur travaille de l'extérieur, la femme travaille de l'extérieur. Maintenant, quand vous partez, on a la naissance des garderies, des crèches, des nounous.
On a tout ça maintenant qui a été mis en place parce que la société, elle a évolué. Et maintenant que les femmes ne sont plus qu'à la maison pour prendre soin de leur famille, il faut bien que les enfants, quelqu'un en prenne soin. Mais maintenant, il savait que dans la société, elle a évolué. Tout le monde le voit, que ça change, ça devient cher. Mais j'ai le regret de constater que les hommes n'ont pas évolué. C'est pour ça que j'ai dit que je parle à un jeune homme, un monsieur qui passe par là, un papa, un futur fiancé, un ado de 15 ans, 14 ans. C'est important. Les hommes n'ont pas évolué. Je m'explique. Comment vous voulez que maintenant, l'homme sort le matin, la femme sort le matin, les deux rentrent le soir à la même heure des fois. Des fois même l'homme rentre avant sa femme ou inversement, peu importe. Mais toujours est-il que les deux sont sortis le matin, les deux sont rentrés le soir. Comment vous expliquez que quand les deux arrivent le soir, l'homme va s'asseoir dans son canapé, il prend la télécommande, il zappe la télé, il croise les pieds sur la table et il attend qu'on lui annonce que le repas est prêt, qu'il vienne manger. Imaginez-vous la scène. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Est-ce que vous trouvez ça réfléchi? C'est la question que vous devez vous poser. Comment se fait-il que la société a évolué, mais les hommes refusent d'évoluer? Comment vous estimez que quand les deux rentrent donc, le monsieur affiche le même comportement d'il y a, je ne sais pas moi, 50 ans? On vit dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Et il y a des avancées qu'il faut prendre, il y a d'autres qu'il faut laisser. Il y a ce changement de vie-là qui est logique. Que tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme, tu vis avec une femme, vous fondez une famille, tu lui réclames un certain revenu, parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils vont te dire que c'est pas dans le temps, aujourd'hui c'est 50-50, là c'est beaucoup vraiment dans la société actuelle, la société québécoise, c'est 50-50, tu veux le 50-50, mais c'est toi qui, quand tu rentres du travail, tu vas gaimer, de réfléchir, quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un qui est logique, qui a le bon sens, ne saurait laisser son épouse rentrer du travail, faire les lessives, faire la vaisselle, faire la cuisine, doucher les enfants, faire les devoirs des enfants, mettre les enfants au lit, superviser, faire le repas, tout le monde mange, débarrasser, etc. Et préparer encore la journée de demain pendant qu'il est assis au canapé. Ça fait pas sens en fait. C'est affreux, c'est monstrueux, c'est criminel de votre part. Ça marche plus comme ça. L'ancien modèle peut encore s'appliquer parce qu'il est évident que pendant que l'autre est à l'extérieur, ben c'est évident que toi tu prennes en charge tout ce qui reste ce produit, que tu gères tout le reste. Encore même, il y a des couples plus, comment on dit encore, plus réfléchis encore qui, quand la personne de l'extérieur arrive, ils jugent que pendant que j'étais pas là, l'autre aussi a fait ci. Maintenant qu'on est ensemble, on continue la suite des affaires ensemble. Il y en a encore qui réfléchissent comme ça. Mais le pire, c'est toi, le jeune homme là, toi, le monsieur, qui laisse toute la charge mentale de ton foyer à ton épouse, en plus de lui réclamer le 50-50. Ça ne fait pas de sens votre affaire. Donc, faites un effort. Dans cette vidéo, en fait, je veux comme éveiller les consciences. Des fois, on fait des choses, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Ce n'est pas une affaire de féministe, ce n'est pas une affaire de... C'est que c'est la réalité actuelle. Il est difficile de joindre les deux bouts quand on a les enfants avec un seul salaire. Tu ne peux pas demander à ta femme de se clowner en fait. Parce que là, il te faut deux femmes. Il te faut deux personnes. Ta femme, elle va faire le travail de deux personnes. Elle va faire le travail dont vous deux vous sortez le matin, vous finissez de travailler là-bas et tu lui demandes de refaire tout ce qu'elle faisait comme quand elle était à la maison. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi toi-même qui rentres, tu trouves que c'est difficile, tu juges que tu dois te reposer. Toi, tu dois te reposer. Pourquoi?
Pourquoi elle n'a pas droit à ce repos-là? C'est la question que vous devez vous poser. Le pire, c'est qu'il faudrait encore que le soir, au lit, qu'elle assure son devoir conjugal. Vous pensez que les femmes prennent cette énergie où? La vidéo, c'est pas faite pour monter les femmes contre les hommes ou pour dire quoi. Mais c'est un fait de société que j'ai observé. J'ai observé et puis je me suis dit pourquoi pas. Et maintenant, je vais donc revenir à la maman. À la maman, pourquoi? Parce que nous, c'est nous le plus souvent qui sommes avec les enfants. C'est nous qui éduquons les enfants. Dans le temps, dans certaines communautés même, les femmes n'allaient pas à l'école. S'il y avait 3 garçons, 2 filles, on privilégiait, on envoyait tout le monde à l'école au départ, vous comprenez? Mais quand ça devient un peu lourd, quand ils évoluent, quand ils arrêtent l'école primaire, tout le monde sait lire et écrire, ouais, c'est la base. Maintenant, comme il n'y avait pas assez de moyens ou de connaissances et tout, parce qu'on avait une idée que c'est l'homme qui doit être le chef de famille, c'est lui qui va travailler et la femme va rester à la maison, s'occuper des enfants et de la maison, on privilégiait la scolarité des garçons pour les préparer à ça et on lésait les filles. Ça, c'était dans le temps. Et dans la même lancée, ce qui faisait que à un moment, les filles n'allaient plus à l'école. Elles restaient à la maison avec la mère. Ben évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Elles se vouaient aux tâches ménagères avec leur maman pendant que leur frère était à l'école. Et ils rentraient le soir, ils trouvaient que le repas est prêt. Donc, ils étaient déjà comme dans cet engrenage-là, dans ce style de vie-là. Ça, c'était dans le temps. Mais maintenant, toi, la maman qui décide de fonder une famille de nos jours, tu fais des filles et des garçons. Actuellement, on a des femmes qui vont à l'école, qui veulent faire de grandes études. On a des femmes ministres. On a des femmes qui sont dans tous les domaines. Elles sont de plus en plus intelligentes, de plus en plus travaillantes et tout. Ça implique que les enfants, maintenant, on les éduque de la même façon. On ne peut plus léser un sexe, un enfant et privilégier l'autre. Tous les enfants sont éduqués de la même façon. Tous les enfants sont appelés demain à avoir un emploi. Beaucoup de jeunes femmes même sont entrepreneurs, tout comme beaucoup de jeunes garçons. Tout le monde veut être patron de lui-même. Alors toi, la maman qui éduque tes enfants de nos jours, ne dis pas que à ma fille, je vais apprendre à cuisiner. À mon fils, je vais apprendre à, je sais pas moi, à conduire un véhicule ou je vais lui apprendre à rien faire. C'est à ma fille de savoir cuisiner parce qu'elle est une femme, elle est appelée à se marier demain. Non. Aujourd'hui, on a des couples où la femme est nulle en cuisine et c'est le mari qui a la charge de la cuisine. Quand ils font le partage de leurs tâches, de toutes les responsabilités assumées dans un foyer, ben, si c'est la femme qui est nulle en cuisine et que c'est le monsieur qui sait très bien cuisiner, ben, c'est lui qui aura la charge de cuisiner et c'est la femme qui aura la charge de faire autre chose, peut-être parce qu'elle ne sait pas cuisiner ou parce qu'elle n'aime pas ou alors inversement. Donc, c'est pour dire que il serait pour nous, les mamans, il serait bénéfique d'éduquer tous nos enfants égalité, de les mettre sur le même piédestal en fait. Parce que demain, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ton fils même que tu éduques, que tu apprends à ne pas faire la vaisselle, à ne pas faire la lessive, à ne pas cuisiner. Demain, il peut avoir la difficulté à avoir une femme ou bien il peut avoir un caractère difficile, il n'arrive pas à garder une épouse et tout, il ne sait pas cuisiner. Qu'est-ce qu'il devient? Il va foutre son argent dans les fast-food, dans les restaurants ou bien il aura une vie quoi. Il va dépendre de quelqu'un, il va vivre dans une porcherie, il ne saura pas ça, prendre soin de lui et tout. Donc, s'il décide de ne pas avoir une femme, qu'il soit quand même capable. Et même avant d'envisager avoir une femme, maintenant quand les enfants ils font des études, à un moment ils sont appelés des fois à aller à l'université et quand vous n'habitez pas la ville universitaire, l'enfant est appelé à prendre son appartement pour pouvoir poursuivre ses études. Quand tu éduques alors ton fils qui ne sait pas faire la cuisine, vous faites sa lessive, vous l'appelez seulement, viens t'asseoir à table, tu manges. Vous faites la vaisselle, il ne sait rien foutre. Quand il va aller faire ses études dans la ville universitaire, qui va faire le ménage dans son appartement? Qui va lui faire à manger? Toi, la maman, tu ne seras plus là pour lui. Tu vas rester avec ceux qui sont encore jeunes, tu vas rester dans ton foyer parce que tu as aussi ta vie de femme, ta vie de couple. Tu ne vas pas aménager à la cité universitaire avec ton fils parce que, oh, mon fils là, il ne sait pas faire à manger, il ne sait pas s'il ne fait pas ça, je m'en vais prendre soin de lui. Non, il devra être responsable. Il faut qu'on se mette en tête que les enfants qu'on éduque aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et la société, elle a évolué. Il faudrait qu'on adapte aussi nos façons de voir et de faire avec nos enfants. Moi, par exemple, mon fils, ben,
Des fois, il aime faire la cuisine, des fois, il n'aime pas. Mais je ne manque pas de saisir l'occasion ou bien de l'inciter à, ou bien de lui demander de mettre la table, de débarrasser la table, ou bien je n'appelle pas seulement ma fille. Et c'est même lui que j'appelle le plus. Déjà, de un, parce que c'est un homme, parce qu'il est l'aîné, il est censé savoir tout faire avant sa soeur. Il est né avant. Qu'est-ce qu'il foutait depuis ce temps que sa soeur va venir faire des affaires avant lui, il était où? Donc, en fait, bref, je me dis toujours quand je lui demande de faire des affaires, je ne regarde pas son sexe, je me dis, demain après-demain, quand il ira dans une ville universitaire faire ses études, je ne serai plus là. Je ne vais pas cuisiner pour lui. Donc, il faudrait qu'il sache au moins se préparer le spaghetti bolognaise, qu'il sache faire une omelette, qu'il sache faire une crêpe, qu'il sache faire fonctionner un lave-vaisselle, qu'il sache faire fonctionner un lave-linge, qu'il sache passer le balai, qu'il sache passer la mop, comme vous dites ici au Québec. Donc, on ne regarde plus ça. Et les meilleurs cuisiniers, comme on a l'habitude de dire, moi je n'ai pas vérifié, on dit que les meilleurs cuisiniers, ce sont les hommes. Et vous croyez que les hommes là, ils ont appris à cuisiner où? En restant comme ça là, tranquille et bing, ils se sont levés un matin. Non, tout s'apprend, c'est depuis le début, ils ont eu envie et tout. Si la maman avait privé, non, ça c'est une tâche pour femme, ça c'est une tâche pour homme. Ces grands cuisiniers qu'on a aujourd'hui, ils ne seraient pas des grands cuisiniers. Peut-être, oui, vous allez me dire qu'ils sont allés à l'école pour apprendre la cuisine, mais s'ils restaient dans les préjugés, aucun homme ne serait cuisinier aujourd'hui. Pour conclure la vidéo, j'ai été très long, c'est vrai. J'ai même encore plein d'exemples à prendre, mais ça ne finira jamais. Pour conclure la vidéo, j'exhorte donc nous les mamans à apprendre à tous nos enfants à être indépendants, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Et aussi, toi, jeune homme, sache que demain après-demain, quand tu as décidé de fonder une famille, la famille, c'est l'union, la famille, c'est la communion, la famille, c'est faire des choses ensemble. Tu ne peux pas demander à ta femme de faire le 50-50, mais quand vous rentrez tous les deux le soir, elle fait 100, toi tu restes à 50. Ça ne marche pas comme ça. Soit vous vous entendez, j'ai une amie, son mari est l'homme à la maison, papa au foyer, et c'est avec elle que moi je faisais ma formation. Donc, et quand j'ai commencé à travailler, on s'est retrouvés dans le même CHSLD jusqu'à ce qu'on travaille. Actuellement, je pense qu'elle est en congé maternité. Ils ont 3 enfants. Son mari est à la maison et c'est elle qui travaille. Et ils ont décidé que c'est sa femme qui devait travailler et le papa restait à la maison. Si vous avez décidé qu'une personne travaille de l'extérieur pour apporter un revenu et l'autre gère la maison, c'est correct. Mais si vous deux, vous sortez déjà, sachez que quand vous allez rentrer le soir, vous deux, vous devez mettre la main à la pâte afin que quand vous partez, vous reposez, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit tranquille. Ça ne fait pas de sens que vous sortez tous le matin à 7 h, vous rentrez à 4 h le soir, toi tu relaxes au canapé, ta femme fait les douches, elle fait les devoirs, elle fait le repas, elle débarrasse la table, elle nettoie, elle fait non, ça ne fait pas de sens, c'est même moche, c'est vraiment moche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé et vous pouvez la partager. On peut se retrouver encore dans l'espace commentaire. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou quoi. Bref, moi là, je suis satisfaite parce que j'ai sorti, j'ai toujours voulu. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans en fait que j'ai des idées vidéo qui datent de. Et puis enfin, je l'ai fait. Et puis, je suis très contente et j'espère vraiment que ça va réveiller, ça va quand même aider à prendre conscience, etc. Je vous reviendrai certainement avoir encore une vidéo dans le même genre parce que j'ai encore plein d'idées là que j'aimerais. Il y a des affaires que je ne comprends pas dans la société actuelle qui me... C'est plus fort que moi, ça me dépasse et que j'aimerais bien partager avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne santé. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!